La maladie de Sever. Donc je donne directement la réponse en fait, mais on m'a posé une question. La question c'est que, alors c'est quoi hein, la maladie de Sever? C'est des gens qui ont mal ici là. Souvent ça arrive quand on est jeune. Non, c'est le talon d'Achille. Il finit sur une espèce de truc là, un os. Et il s'avère que on peut avoir une épiphysiodèse des cartilages de croissance de cet endroit-là. Donc c'est-à-dire qu'en gros ça consolide pas. De manière simple, l'os il se crée pas trop comme il faut et ça vient sur le côté là, ça pousse ici, ça fait un genre de déformation et ça crée des tendinites en fait horribles du triceps chez l'adolescent en général. Donc voilà, maladie de Sever. Donc on me dit voilà, c'est une fille de 11 ans qui depuis qu'elle a 5 ans à peu près, elle a mal dans le mollet et au tibia. Donc elle a mal au mollet, donc le truc qui finit, le triceps, qui finit sur le talon d'Achille, et au tibia. Et là il y a un muscle, le tibial antérieur, qui stabilise et qui joue avec le triceps. Donc c'est normal que si ça va pas, devant ça aille pas non plus. Et depuis un mois, elle a mal au dos et là elle a 11 ans. Donc je te rassure, si tu regardes cette vidéo. Le mal au dos c'est normal parce qu'elle est en pleine crise de croissance. Elle grandit d'un seul coup. Donc en fait les muscles grandissent d'un coup, les muscles, n'importe quoi. Je recommence. Les os grandissent d'un coup, et comme ils grandissent d'un coup, ce qui se passe, c'est que ces muscles doivent s'adapter en réaction à ça. Donc il y a un laps de temps sur lequel elle est super instable et que son dos, il marche pas bien. Donc il faut simplement lui faire de l'activité physique, n'importe quoi, et son corps va s'adapter en moins d'un mois. Voilà, faut faire n'importe quel sport, ça va marcher. Dis-toi que c'est normal sur une poussée de croissance d'avoir mal au dos le temps que les muscles s'adaptent. L'erreur que font beaucoup de gens, c'est qu'ils font plus rien, disant ah mais j'ai mal, je sais plus rien. C'est plutôt l'inverse. Donc voilà, les douleurs de dos quand on est adolescent, c'est pas grave, tu fais faire n'importe quelle activité physique, elle va se muscler très rapidement, ta petite, et ça ira très bien. Par contre, pour la maladie de Sever, les douleurs ici là qui sont très très importantes, il faut faire mon exercice pour la tendinite, là, ce que j'aime bien. Donc, je te montre. Je suis ici là, je monte sur 2 pieds, je décale mon poids pour mettre tout mon poids là-dessus, puis je descends le plus bas possible. Et je monte 2 pieds, donc c'est travail du mollet en excentrique. En retenue, je retiens jusqu'en bas et je remonte à peu près à ce rythme-là, tu vois, tchouk, et je remonte le plus bas possible. Ça va à la fois étirer et renforcer dans la composante dynamique excentrique, c'est-à-dire le truc qu'on fait pas. Tu vas voir que ça, normalement, maladie de Sever, c'est le truc de base qu'il faut faire pour aller mieux. Et dis-toi que l'étape juste après, c'est que si tu arrives à la faire courir sans douleur, sans gêne, ça va bien se passer. On m'a posé une autre question aussi, j'en profite. La maladie de Haglund. Oh, j'arrive pas à dire, j'écris tellement mal. Haglund. Je sais même pas comment ça se prononce. Donc c'est le même truc, c'est ceux qui ont fait la maladie de Sever. Après là ils ont une déformation dans l'os qui fait que le talon d'Achille il est pas bien axé. C'est absolument la même chose. Tu fais ça, tu cours. En général ça passe. Il faut faire quelques étirements pour stabiliser et après c'est bien. Je vous rappelle quand même juste, pour ceux qui ont la patience de regarder la vidéo jusqu'au bout, que cet exercice-là, le samouraï, tac, il faut savoir le faire. Ça permet de récupérer aussi sur la maladie de Sever. Il faut une souplesse totale de cheville, c'est important. Et donc je vous montre par derrière, c'est ça, pas comme ça, ça, touc, comme ça, voilà. Et il faut juste attendre cette position, comme c'est un étirement, il faut au moins attendre 3 minutes sans bouger. Si j'y arrive pas, je peux faire comme ça. Je mets mes mains là, puis progressivement en fait, au fur et à mesure que ça lâche, je relâche, je déplace mes mains jusqu'à venir dans une position normale. Voilà en gros ce que moi je ferais si j'étais à la place.